Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas. Hello, et bonjour à tous et à toutes. À toutes et à Oui. tous. C'est mal poli déjà d'entrée de jeu. Ça commence bien, comme on dit. Ça commence bien. Donc, Nicolas Penn, donc, tu es spécialisé en connaissance de soi et en stratégie business, et notamment donc, dans le business de la connaissance. Donc, justement, tu as ton site, hein, nicolaspenn.fr. Je rappelle pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore, mais bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît. Pour les personnes qui nous suivent sur la semaine du développement ou même lesintelligences.com, on t'a forcément vu. Donc, tu es très présent sur Internet et dans cet écosystème justement de la formation en ligne et de Mm. l'entrepreneuriat. Et justement, donc aujourd'hui, on va aller explorer d'autres questions. Mais avant d'aller plus loin justement sur les questions que je t'ai préparées, est-ce que tu peux te présenter rapidement, parce que là, j'ai fait un pitch très court, Ouais, mais bien si tu sûr. peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore et qu'est-ce qui t'amène à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, complètement. Alors, historiquement parlant, en fait, moi, je crée du contenu sur le web depuis 2004. C'est-à-dire que les gens ne le savent pas forcément, mais je mettais mes cours dans le domaine scientifique en ligne. Enfin, je faisais pas mal de choses sur Internet. Je diffusais. C'est même pas une passion, c'est presque une compulsion de diffuser mon savoir. C'est vraiment plus fort que moi. Et donc, du coup, je diffusais mon savoir dans plein de domaines. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le point d'orgue de tout cela, c'est ce qui initialement a été sur le développement personnel. Alors moi, je m'éloigne du développement personnel. Je préfère plus parler de connaissance de soi, dans le sens où c'est apprendre à se connaître et apprendre à savoir ce qu'on est pour vraiment viser une meilleure version de soi-même, mais pas que. Parce que ça a des impacts aussi extérieurement sur notre monde, sur notre environnement. Donc pour moi, l'enjeu est au-delà du développement personnel. Il se même plus, on va dire sur des pans liés à la psychologie, à la spiritualité. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Je m'éloigne un petit peu, mais comme on peut le voir, je pars un petit peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, effectivement, mon domaine d'activité, mon domaine de passion, de focus, c'est que ça fait 7-8 ans là, c'est ma 8e année que je vis de la formation en ligne à 100% de la formation en ligne, même si j'ai fait d'autres choses, j'ai fait de la formation en présentiel et autres. Et en fait, j'enseigne. Je suis tellement passionné par ça, par enseigner le savoir, j'enseigne aux personnes comment vivre de leur savoir, comment l'enseigner, comment le témoigner, et voilà, et comment en vivre et comment faire. En fait, je trouve que c'est un système, quand il est bien fait, il est ultra vertueux, dans le sens où toi, tu as une expertise sur un domaine, tu vas la diffuser au grand nombre, tu vas apporter un maximum autour de toi et en plus, ça va te donner un retour euh, personnel déjà très fort et puis un retour lucratif qui peut parfois être très conséquent. Donc, c'est ça qui est cool. Hmm. Et du coup, comme tu disais, toi, tu as démarré notamment par cette branche développement personnel qui t'a amené Ouais, vers la connaissance de soi et l'entrepreneuriat, qui est aussi une manière ouais, justement de vivre son développement personnel par de l'action et des complètement. défis. Et, euh, et justement, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On parlait un petit peu en off. Moi c'est vrai qu'à chaque interview en ce moment, là, je suis dans une phase où je suis beaucoup sur les routines matinales. Donc, je m'en suis créé plusieurs. J'en avais une qui a très bien fonctionné pour le Ouais. championnat du monde de mind mapping. Et du Hmm. coup, toi, est-ce que tu pratiques le rituel matinal? Alors non, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué le rituel matinal. J'ai pratiqué de nombreux rituels. Aujourd'hui, je ne pratique pas. Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, et pour être très transparent et très honnête, j'ai un rythme de vie qui est un petit peu, on va pas dire chaotique, mais qui n'est pas réglé. En plus, comme tu le sais, je me déplace. Là, je suis actuellement au Chili, donc j'y suis pendant 2 mois. Je vis aussi à Toulouse, donc j'ai un rythme de vie qui, par les changements d'horaire, les changements de climat, les changements de lieu, et puis même au-delà de ça, par mon mode de fonctionnement ou des contraintes, a fait que j'ai perdu mon rythme. Mais j'ai perdu mon rythme depuis longtemps. Et c'est vrai que, alors, et c'est là où justement on va venir à la routine matinale. Est-ce que je vais me remettre en place une routine de matinale ou pas? Pas forcément. Par contre, moi, je crois vraiment à cette notion qui est de trouver un juste équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un petit peu sur le pan qui est complètement à gauche, c'est-à-dire zéro structure. Et à un instant T donné, et ça marche, hein, ça marche.
ça se passe bien pour moi, tu vois, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Et à un autre moment de ma vie, j'étais complètement à droite. C'est-à-dire que j'avais une rigueur très forte. Je suis quelqu'un qui peut arriver à se donner une autodiscipline assez forte. Et j'avais ma routine matinale, j'avais mes 3 tâches à faire importantes par jour, j'avais mon rituel de sport à telle date et à tel moment et compagnie. Sauf que c'était trop. Sauf qu'à un moment donné, ça tenait plus et le bénéfice que j'avais d'un côté de cette rigueur-là, je le perdais par la rigueur de la structure. Et aujourd'hui, tu vois, sur la connaissance de soi, ce que j'ai appris, c'est que les process et l'utilisation, la mise en application des process va dépendre aussi de la personnalité d'une personne en temps donné et puis aussi de son développement dans le temps. Pas que à un moment donné, tu es plus développé parce que tu as besoin de plus de légèreté ou tu es plus développé parce que tu as besoin de plus de rigueur, mais plus c'est ce que tu as besoin à l'instant T donné. Donc, je sais aujourd'hui que c'est pas une priorité pour moi. J'ai plus besoin de liberté, de freestyle, on va dire, dans ma vie, que de rigueur et de discipline parce que, et c'est justement ça qui est intéressant, parce que j'ai trop fait preuve de discipline au point que j'ai souffert du contre-coup. Tu connais peut-être la méthode GTD, Getting Things Oui, Done. alors on en a beaucoup parlé. Il y a David Venin qui a fait un cours là-dessus sur lesintelligences.com justement. Ouais, Donc je sais que j'ai pas lu le livre. Moi j'ai suivi ouais. pas mal on va dire d'articles. J'ai pu discuter avec Oui, beaucoup de donc tu connais personnes le qui m'ont inspiré de principe. ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que j'applique pas mal de concepts issus de l'ouvrage. Ouais, Et j'ai cru comprendre que c'était une méthode archi rigoureuse et archi complexe en c'est fait. ça. Alors, c'est une méthode GTD. Moi, j'ai voulu l'appliquer. Je m'y suis cassé les dents et j'en avais discuté, c'était en 2010. J'en avais discuté à beaucoup de personnes. Et tous ceux avec qui je discutais, personne n'a réussi à l'appliquer de A à Z. Et je dis pas que c'est pas applicable parce que certains, tu vois, puisque David la met en application et ça me surprend pas que tu me dises qu'il la mette en application parce que de ce que je connais pas suffisamment personnellement, mais de son mode de fonctionnement, je comprends que c'est une méthodologie qui peut très bien marcher pour lui. Or, pour moi, c'est une méthodologie qui est plus destructrice, je vais y arriver, que constructive. Et à l'époque, j'étais allé sur Zen to Dawn de Léo Babota, qui était une Mhm. version un petit peu plus souple, un petit peu plus soft, qui mettait un petit peu plus de souffle pour moi. Et, euh, et donc, on a mis à cette notion vraiment qui pour moi est clé de connaissance de soi. C'est à un moment donné, tu vois, c'est arriver à vraiment savoir qu'est-ce qui est bon pour soi ou pas. Et pour savoir qu'est-ce qui est bon pour soi ou pas, c'est tester, effectivement. Ouais, clairement, Donc ouais, voilà, c'est ça. ma réponse a été un petit peu longue, un petit peu professorale, mais tout ça pour te dire que non, je n'ai pas de routine matinale ce matin. Parce que pour la petite anecdote, avant de démarrer l'interview, je lui ai demandé, j'ai briefé Nicolas avant, et c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, s'il n'y a pas de routine matinale, c'est compliqué pour l'interview. C'est intéressant parce que tu offres en fait une vision différente parce que c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans ton message, c'est qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que ça dépend des personnalités. Il y a des Mm, personnalités pour lesquelles la routine matinale, la rigueur, l'autodiscipline apportent du bénéfice parce que certaines personnes ont besoin à ce moment-là de rigueur pour se discipliner, ou d'autres qui sont par exemple, je ne sais pas moi, hyper stressés, hyper obsessionnels par rapport au process, etc. mm, Rajouter encore une couche, ça peut-être mm. générer encore plus d'anxiété. Donc, C'est ça dépend ça. des personnalités, mais tu as aussi parlé d'un autre élément qui je trouvais très vrai, c'est aussi ça dépend des moments et des situations. Mm. Il y a des moments, des phases dans notre vie où peut-être qu'il y a des moments où il faut qu'on se fout la paix, je pense, Ouais, c'est clairement. ça. Et c'est bien de pouvoir s'écouter. Et du coup, ça me fait prendre conscience que tout part de la connaissance de soi, en fait. Comme tu dis, Ouais, c'est ouais. la connaissance de soi qui nous permet de prendre une décision, mais c'est aussi la connaissance de soi qui va nous dire, après test, si ça nous correspond Mm. pas par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Complètement. Et là, tu vois, aujourd'hui, à revenir à la question de base, c'est effectivement aujourd'hui, je suis dans une phase de vie où putain, c'est bon, Nicolas, tu t'es assez stressé, challengé et tout ça. Fous-toi un peu la paix maintenant, quoi. Hmm. Et mets un peu de souffle, mais j'y bosse, tu vois. Et c'est intéressant parce que finalement aussi, c'est le fait de voir que c'est pas entre guillemets que c'est pas quelque chose vers lequel je vais aujourd'hui, voire quelque chose que je repousse plutôt.
eh bien, ça me permet de savoir aussi qu'il y a des choses qui a travaillé sur moi sur ce côté-là. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore besoin de bosser sur cette notion de fous-toi la paix, laisse-toi du temps. Parce que moi, c'est vite, vite, vite. Tu me dis à un moment donné, tu vois, là, j'allais partir, pour te donner une petite anecdote toute simple. Fin de semaine dernière, je réfléchissais toujours pareil, je suis toujours dans ma tête à le développement de ma stratégie business de la suite. Là, tu vois, j'ai beaucoup de choses qui sont très claires dans ma stratégie business. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et sur le next step, maintenant, j'ai plus la mise en opérationnel. Donc, je suis un peu à cette phase-là. Tout est clair, mais maintenant, comment j'amorce une mise en opérationnel intelligente? Et j'allais repartir sur un truc, je me disais, tiens, je vais faire une petite vidéo, un petit post Instagram tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vois, du lundi au vendredi. C'est facile pour moi, je sais le faire. Sauf que je repartais, tu vois, dans des travers personnels qui étaient de produire, faire vite, 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 me refoutre plein de choses, plein d'urgences et plein de stress, quoi. Donc, tu vois que c'est intéressant de voir que finalement, tu as une petite truc, un petit point, tu vois, comme le rituel matinal ou un petit moment dans la journée ou quelque chose qui correspond ou correspond pas. Et en fait, quand on va creuser, ben, ça ouvre un pas sur quelque chose de beaucoup plus profond et à travailler. Donc, voilà. Parce que oui, donc toi, quand tu dis que tu travailles sur la connaissance de soi, c'est avec un outil en particulier sur lequel tu t'es spécialisé, qui est l'énéagramme. Tout à fait. Du coup, la question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a des profils énéagrammes qui sont incompatibles avec ce type de routine matinale, etc. Non. Alors, tu n'as pas de profil énéagramme par défaut qui sont… Alors, pour rappel, l'énéagramme, en fait, ce sont 9 profils de personnalité, 9 typologies de personnalité qui sont plus basées sur des modes de fonctionnement inconscient qui sont ancrés depuis notre toute petite enfance. Donc, on a tous les profils à nous, mais on a vraiment une base qui est très forte et qui va rester toute notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on va être fixé dans une case toute notre vie ou que ça fixe une case. C'est ne serait-ce que le genre, être homme ou femme. Eh bien, c'est pas, on va pas être catalogué homme ou femme. Enfin, on va pas être figé dans une case, même si parfois, malheureusement, il peut y avoir ce biais-là chez certaines personnes ou dans certaines situations. Mais c'est pas ça qui va nous définir en tant qu'individu. Notre profil de personnalité, c'est la même chose. C'est juste une composante parmi tant d'autres. Bon, ça, c'était la petite parenthèse pour justement arriver à désamorcer souvent des questions et des objections comme on fait au regard de l'énéagramme. L'énéagramme, en fait, c'est une vision du monde qui va être bien spécifique à chacun. Donc, cette vision du monde, elle va être présente, mais après, on va avoir différents niveaux d'évolution sur un profil donné. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses qui vont être plus répondantes pour certains profils que pour d'autres. Tu vois, je prends un profil en particulier, tu donnes une méthode GTD. Ben, sur ce profil-là, eh bien, la personne va l'appliquer, mais vraiment à la lettre, avec une discipline de faire, et ça va marcher. Maintenant, tu as d'autres profils où ça va être très compliqué de le faire. Après, ça dépend de la situation de vie de la personne, du niveau d'évolution et aussi de ce qu'elle a envie ou pas. Donc, c'est là aussi où en fait, il y a plein de facteurs et l'énéagramme n'est pas le seul outil de profilage de personnalité. Il y a d'autres outils ou d'autres situations psychologiques de vie qui vont faire qu'en plus de ça, tu vas rajouter d'autres couches à côté qui vont faire que le oui-non ne va pas être forcément présent, mais on va dire il y a plus en fonction de telle ou telle situation de vie, de telle ou telle tendance de vie, ça va être plus ça ou plus ça, quoi. C'est très… c'est très… ouais, non, ça fait penser en fait à… parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une base, mais il y a une évolution aussi dans le temps quelque part. Donc, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est qu'on part avec un point de départ quelque part, mais derrière, il y a toute une série d'événements, des contextes, des environnements, des défis, etc., qui font qu'on va évoluer aussi et peut-être développer certains types de profils plus que d'autres, un peu comme les soft skills en fait. Et du coup, moi, ça rejoint pas mal ma question également sous-jacente, c'est parce que moi, ce que j'aime bien, c'est pas forcément comprendre avec quoi je suis né, mais vers à quoi j'aspire en fait dans le futur. Donc moi, j'aime bien cette citation Be Your Best Self que j'ai mis sur un t-shirt justement pour la NBS Live que tu n'as pas pu venir parce que tu étais aussi en déplacement, mais voilà, par notre ami en commun Yannick Alain. Donc, Be Your Best Self, c'est vraiment incarner la meilleure version de soi-même. Et justement, moi, je m'amuse
à visualiser ça à travers un mind map, etc. Enfin, bref, Génial. un atelier là-dessus. Et toi, est-ce que tu as une sorte de vision de ta meilleure version de toi-même? Et si oui, à quoi ça y ressemble? Est-ce que j'ai une vision de ma meilleure version de moi-même? Alors, avant, c'est une question qui est pas évidente à répondre. Euh, Avant ça, juste pour rebondir au point d'avant qui va m'aider Ouais, à répondre à celui-ci, ce que tu disais effectivement sur les profils de personnalité, on parlait voilà, de changement au fur et à mesure de la vie. Et tu disais comme les soft skills où justement on va dans une évolution. Mais les soft skills, ce qui est génial, c'est que tu vas vers une évolution. Alors que sur un profil Enneagramme, ça dépend des situations de vie, tu peux très bien évoluer positivement comme évoluer négativement. Donc, tu vois, ah tu oui, peux d'accord, il y a un très pendant bien, positif et un pendant négatif. ouais, Ah, ok. tu peux très bien arriver. Tu vois, une personne qui a énormément de peur, elle peut aller arriver à attirer sur des profils paranoïaques, tu vois. Donc, tu peux arriver sur certaines pathologies ou tout ça si le travail sur soi n'est pas fait. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est là aussi où c'est intéressant, effectivement, où c'est nécessaire de tendre. Enfin, c'est nécessaire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve que c'est quand même cool de tendre vers, comme tu dis, vers une meilleure version de soi-même, de toujours chercher une évolution de soi. Alors, est-ce que je vois une vision idéale de moi? Pour répondre à ta question, c'est assez complexe parce que oui, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, oui, je vois une vision idéale de moi. Comme je voyais une vision idéale de moi, il y a la date qui me vient en tête, c'est 2013, tu vois, ou 2008 aussi, quand j'ai commencé vraiment à bosser à fond sur mon dev perso. Et même si je bossais sur moi déjà avant. Euh, J'avais des visions idéales de moi-même. Sauf que, là où je suis arrivé aujourd'hui, même si effectivement ça correspond plus ou moins, c'est un delta près à la version idéale que j'avais à l'époque, eh bien la personne que je suis aujourd'hui n'a pas les mêmes envies, n'a pas les mêmes appétences, n'a pas le même vécu que celui que j'étais il y a 7 ou 8 ans en arrière. Donc du coup, celui qui est 7 ou 8 ans en arrière, il avait une vision, un paradigme, une vision du monde et une vision de ce qui est le top du top, qui est différente de celle que peut avoir le Nicolas 7 ans plus tard. Donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, et c'est une bonne chose, j'ai pris de la maturité par rapport à ma vision de moi-même, ma vision de ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et je souhaite, je l'espère, prendre encore de la maturité dans 7 ans sur ma vision idéale. Alors, ouais, ce Et en qui est fait, oui, difficile. juste par rapport à ça, en fait, pour rebondir là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, tu as pris le chiffre 7. Je crois qu'il y a un chiffre comme ça, tous les 7 ans, toutes les cellules de notre corps ont été générées. Donc, Ouais, même d'un point de vue biologique, notre corps n'est plus le même qu'il y a 7 ans, en fait, quelque ouais, part. tout Euh, à fait. mais donc, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pareil, hein, moi, il y a 7 ou 10 ans, je n'avais pas du tout de vision par rapport à ça. Moi, c'était plus ma question. On va dire mon processus de pensée, c'est quoi? C'est comme ça que je fonctionne. C'est que j'ai des défis. Voilà, j'ai des défis à Mm, relever. Il y a le championnat de France, il y a les mm, intelligences.com, etc. Et je me dis, OK, quelle est la personne que j'ai besoin et envie d'être? mm, Voilà, il n'y a pas que juste mm, je dois être comme ça. C'est quelle est la personne que j'ai envie d'être et qui m'aide et qui sera à même à relever les défis en fait. C'est pas juste je mm, bosse pour les défis, c'est je profite des défis pour mm. m'améliorer et incarner la version que j'ai envie d'être. Alors après, moi, ma spécificité, c'est que je réfléchis en termes de soft skills, en termes de compétences et pas en Mm, termes de traits de personnalité. Donc moi, je ne vois que des compétences à développer et pas des traits de personnalité mm, à changer. Moi, c'est pas du tout comme ça que je mm, fonctionne. mm, Donc, moi, c'est plus ça mon processus de pensée. C'est j'ai un défi qui me stimule, qui me booste, que j'ai envie de réaliser. Euh, je dois incarner une certaine type de personne que j'ai envie d'être pour ça et que justement, je profite du défi pour tendre vers ça, pour progresser dans la vie. Et ensuite, je définis les compétences sous-jacentes à ça, les aptitudes que je vais vouloir développer pour y arriver. mm.
Intéressant. Donc, du coup, ça change tout le temps, du coup, bien entendu. Tous les Ouais. ans, ça change, du coup, parce que ça dépend du défi, etc. Ça dépend du défi en question. Ouais, c'est intéressant ta vision, j'aime beaucoup. Et c'est d'autant plus intéressant que finalement, on a des visions qui sont un peu différentes l'un et l'autre sur nos aptitudes d'évolution. Et en fait, je soufflais juste avant, après avoir parlé, parce que je me dis, c'est assez généraliste ce que je suis en train de dire. C'est voilà, c'est un peu. Et puis, je déteste un peu ce genre de réponse. Tu sais, où la personne te répond un truc. Ouais, oui, alors oui, il faut pas dire oui, il faut pas dire non, mais c'est un peu comme ça. Et puis la personne ne répond jamais à la question. Donc, quand je fais On va des faire la interviews politique. aussi, ouais, quand je fais des interviews aussi, c'est des fois j'attends une réponse très personnelle et quand je l'ai pas, ça m'énerve. Donc je me voyais un peu là-dessus. Donc on va y aller, on va aller dans le grand bain. Et même si finalement, en fait, c'est très personnel ce que je disais en amont, mais ouais, je crois que moi, mon challenge aujourd'hui, justement, c'est que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup cherché à évoluer en termes de ce que j'aimerais, on va dire, avoir et ce que, on va dire, comment je pourrais la formuler clairement? Les résultats extérieurs. C'est-à-dire que les résultats extérieurs déterminaient la meilleure version de soi-même. C'est-à-dire, tu vois, quelqu'un qui est plus confiant face aux autres, qui va faire des conférences devant plein de personnes sans stress, même si c'est quand même interne aussi, une certaine réussite, on va dire matérielle, financière, sentimentale ou autre. J'étais beaucoup là-dessus. Là, aujourd'hui, ce que je tends à travailler, et c'est très difficile pour moi de le faire, et c'est justement pour ça que c'est intéressant, c'est plus un état d'être. C'est-à-dire que arriver à, quelle que soit la situation, quels que soient les résultats extérieurs, arriver à mieux gérer les situations. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte d'un truc tout simple, si tu vois, je n'ai pas de honte à parler de ça. Ça fait depuis 2015 que je bosse sur ma relation à l'argent, qui est une relation qui était catastrophique. Et je pense que de toute façon, 80-90% de la population, du moins la population française, a un problème avec l'argent, quel qu'il soit. Panier percé, économie, montagne russe, bref, peu importe. Euh, et en fait, ce que je pensais, c'est que dès que j'augmentais mes plafonds de revenus, de chiffre d'affaires, de revenus, eh bien, j'allais résoudre mon problème. Donc ça, c'était ma pensée de départ. Donc en gros, quand tu es entrepreneur, plus tu fais du chiffre, on va dire plus pas du chiffre d'affaires, mais plus tu fais de bénéfices, mieux ça se passe. Sauf que je me suis rendu compte que ça marchait pas comme ça. Et plus j'augmentais mon chiffre d'affaires, plus j'augmentais mon bénéfice, je me disais, j'ai l'autre truc. Mais l'argent, je me disais, mais où il passe? Et, euh, et ça m'a, je te jure, ça m'a énervé au début. J'étais fou de rage. Et après, ça m'a perturbé. Et le truc qui est le plus difficile pour moi, c'est quand je me retrouve face à une situation où je dis ces mots-là. Je ne comprends pas. Et le pire de tout, c'est quand je n'arrive pas à comprendre une situation. Quand ça te fait sourire, j'ai l'impression que ça te parle, ça. Ouais, ouais, ça me parle, oui. C'est je ne comprends pas. C'est que tu te dis, tu arrives à un instant T donné, tu as fait tout ce qu'il faut. Tu sais, à un moment donné, tu fais un truc, tu fais ta situation, action, résultat, analyse des résultats. Tu dis, bon, mais là, j'ai merdé là, j'ai merdé là, j'ai merdé là. OK, c'est à cause de ça. Ou ça a marché parce que j'ai fait ça, ça a marché. Mais là, j'arrivais à où impossible de trouver les paramètres qui me faisaient dire que c'était bon ou c'était pas bon. Impossible. Et donc, j'ai continué à chercher. Et c'est là où ça devient intéressant, en fait. C'est là où ça devient intéressant. Et là où j'en suis arrivé, c'est qu'en fait, je me suis dit, et parce que j'ai eu d'autres éléments extérieurs que la vie m'a envoyé de personnes qui avaient des situations financières qui étaient peut-être du x10 comparativement à ce que j'avais à ce moment-là, et qui rencontraient les mêmes problématiques que moi. Donc, ils avaient les mêmes problématiques que moi à l'instant T donné, qui étaient les mêmes problématiques que moi quand je faisais peut-être 3, 4, voire 5 fois moins de chiffre d'affaires. C'est intéressant, ça. Tu vois, là, on commence à avoir un truc. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que la problématique n'est pas forcément le fait de gagner plus ou autre, dans cet exemple donné, donc en gros de faire ou d'avoir, mais dans sa relation, dans son être.
Et donc, j'ai compris à ce moment-là que, eh bien, je pouvais augmenter les chiffres autant que je voulais, et eh bien, le problème de fond ne serait pas résolu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le problème de fond n'est, même si, ben, justement, fait qu'effectivement, j'ai réussi à augmenter certains standards, le problème de fond n'est pas encore tout à fait résolu. Et donc, sur quoi je dois bosser? Sur comment m'améliorer moi en tant qu'individu, moi, ma relation de moi avec moi, ma relation de moi avec l'entourage extérieur, ma relation de moi avec ce qui arrive extérieurement euh, m'aide. Tu vois, petite anecdote pour cette évolution-là, c'est j'ai une très mauvaise habitude. Tous les matins, je vais regarder le nombre de ventes que j'ai fait pendant la nuit pour voir si ma publicité Facebook de la journée a été rentable ou pas. Tous les Alors, matins. tous les matins. Bah, donc, tu as une routine matinale. Ben oui, voilà. J'ai une mauvaise routine matinale. Parce qu'en fait, c'est même pas une routine matinale, c'est compulsif, Ouais. tu vois. Ah oui, Et le stade, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Ça crée la frustration, l'attente. C'est Ouais. ça, c'est ça. Alors, quand je fais des bonnes matinées, j'ai un moment d'euphorie, mais une euphorie passagère. Mais alors, les jours où ça se passe pas bien, quand c'est un jour, bon, à l'époque, c'était, enfin, tu vois, je suis parti il y a un an en arrière, ça allait pas. Bon, là, j'ai un peu progressé sur moi. Ça passe. Quand c'est 2 jours, je râle. Quand c'est 3 jours, je pète un câble, tu vois. Et alors que c'est des situations que j'ai reproduit sur l'espace d'un an, que j'ai reproduit à plusieurs cycles. Et des fois, ce qui est marrant, c'est que le challenge, quand j'arrive à le gérer, tu vois, sur un cycle donné, admettons que j'arrive à gérer 2 jours, et bien du coup, les moments de creux vont être plus longs. Bon, tu sais, un peu comme si la vie te dit, bon, ben, on va voir si tu vas tester un petit peu plus loin, si tu vas t'en sortir un petit peu plus loin. Et enfin, bon, moi, c'est ma vision, on va dire, plus spirituelle de la vie. Et je pense que tous les éléments extérieurs sont des moyens pour s'améliorer soi. Et c'est vraiment interne. C'est cet état d'être. Voilà. Ouais, Donc, ma réponse est très c'est longue. vraiment très proche de ma vision, en fait, parce que, tu sais, quand je dis je pars d'un défi pour comprendre les soft skills que je dois développer pour ça, c'est juste que c'est plus simple, en fait, pour moi et pour mes clients, de se projeter dans une situation concrète, donc un défi, que de partir avec des mots-clés totalement intellectualisés, comme tu disais, C'est vrai. créativité, gestion du stress, etc. Alors que si c'est contextuel, bah, c'est plus simple. Mais ça Ouais. reste qu'un exemple, en fait, un défi. Ce n'est pas En fait, pour moi, désolé, je repars de mon paradigme, mais c'est Ouais, pour mais mieux c'est super comprendre intéressant. ce que tu dis. Comme ça, tu diras si j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais Ouais. quelque part, en me disant que quand je choisis une difficulté ou un défi, donc un défi dans ce cas-là, pour en profiter, pour me développer, du coup, je sais que déjà, je me détache du résultat parce que je vais me focaliser sur l'intérieur. Par exemple, moi, quand Ça, j'ai un c'est défi, génial. je vais me dire, OK, bah, voilà le défi qu'il faut que j'atteigne, ça fixe un cap. Et après, OK, je sais que là, c'est une opportunité pour moi pour développer ma créativité, ma gestion de mon stress, etc. Et du coup, ce défi choisi permet de progresser. Mais comme tu dis, la vie envoie plein de défis non choisis, en fait, imprévus, d'obstacles, etc. Et que, comme tu dis, le mindset, c'est challenge accepted. À chaque fois, j'accepte le challenge parce que derrière, c'est ce qui fait qu'on progresse. Rien que ça change déjà le vécu en disant, OK, ce n'est plus une difficulté, une mauvaise surprise ou un obstacle, mais c'est une opportunité de progression. Déjà, rien que ça fait baisser le stress, on se sent mieux. Complètement. Et après, ça nous permet d'évoluer consciemment et pas de naviguer dans la vie de manière inconsciente. Ouais, complètement, complètement. Ouais, je pense que oui, effectivement, on est sur le même focus avec peut-être des moyens un petit peu différents. C'est plus ça. Moi, alors, tu vois, de mon côté, je sais pas si c'est ton cas, en termes des pistes d'évolution, j'ai un mode de fonctionnement qui est, je vais regarder ce qui ne va pas et fixer ce qui ne va pas. Donc, je vais plutôt être orienté sur des pistes de perspective d'évolution de quelque chose qui ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que d'autres personnes peuvent avoir un autre mode de fonctionnement qui est tout aussi bon, qui est qu'est-ce que je veux atteindre,
qu'est-ce que je peux amplifier et je vais aller là-dessus. Donc, moi, c'est mon mode c'est mon schéma mental par défaut qui fait ça. Ouais, Donc, ça peut-être fait penser à la notion d'antifragilité de Wabi Sabi. Je ne sais pas si tu as entendu parler. non, je connais pas. Ouais, le Wabi Sabi, en fait, c'est quoi? Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. C'est quand tu as une poterie au Japon qui est cassée, il y a Ouais. des artistes qui vont recoller les morceaux avec de l'or, en fait. Donc, tu vas avoir des ceintures en Ah, or, ce qui fait que il y a une nouvelle création qui est émergée de quelque chose qui est cassé. c'est génial. C'est qu'on profite justement du fait que ce soit brisé pour en faire quelque chose de nouveau, de plus beau, en fait, avec ces notions de progression et d'unicité. C'est ce qui rend Mm. la poterie unique parce que bah, du coup, les fissures, les brisures sont différentes qu'un pot qui aurait été pareil à l'origine. Et finalement, je trouve que Mm. si on transpose ça à la vie, c'est beau et je trouve que c'est très représentatif en fait. C'est excellent, je connaissais pas du tout. Ah, Ouais. j'adore le concept, Je crois que ça. c'est J'adore. Wabi Sabi ou non, Wabi Sabi, je crois. Attends, je vais taper ça. Wabi Sabi. Comme je suis un peu dyslexique, des fois, je mélange les syllabes. Ouais, c'est ça, Wabi Wabi Sabi. Sabi, voilà. Et tu peux chercher Wabi Sabi, comme ça se prononce. Ah, C'est c'est assez excellent. impressionnant et c'est relié aussi à la notion d'antifragilité dont parle Nicolas Nassim Taleb, qui parle justement, donc, parce que tu as la résilience à côté, Ouais. c'est-à-dire que bah, j'avance même si c'est difficile, je me prends des claques, mais j'avance quand même et je n'arrête Mm. pas. Et dans la notion d'antifragilité, pour lui, c'est euh, justement, c'est parce que j'ai des difficultés que je vais me renforcer là où je sais que je suis faible pour devenir plus fort. Donc, je renforce mes faiblesses pour devenir plus fort. Mm. Quelque part, mes fragilités deviennent solides, ce qui fait que je suis antifragile, alors que il met en opposition avec la robustesse. Quand tu es robuste et que tu te casses, bah, ça devient plus compliqué pour rebondir, quoi. Mm. Mm. Je fais une grosse digression, mais je trouve que Ah c'est ouais, c'est intéressant, je ne connaissais pas ces concepts-là, donc du coup, je vais de résilience et antifragilité, ah, c'est intéressant. C'est intéressant, tu m'amènes de l'eau au moulin, donc ça me plaît. ok, super. Bah, toi qui es dans le business de la connaissance, Je vais la creuser. connaissance nourrit. Ah oui. Et justement, on en parlait tout à l'heure parce que tu parlais pas mal de toi il y a 7 ans, toi dans 7 ans, etc. Et si tu pouvais être toi, comme Flash, hein, the fastest man on Earth, et que tu Ouais, pouvais exactement. vraiment courir suffisamment vite pour aller dans le The Speed Force et aller 10 ans en arrière, J'adore quand tu me parles comme ça. et que tu pouvais te passer un message à toi-même il y a 10 ans et du coup, bien entendu, casser la ligne de temps à faire un flashpoint paradoxe. Bon, bref, on ne va pas aller jusque-là. Si tu pouvais, tout simplement, si je reformule de manière simple la question, si tu pouvais te donner un conseil à toi il y a 10 ans, lequel serait-il? Ok, alors bon, du coup, oui, je ne peux pas m'empêcher de dire que si je me donne un conseil d'un mois de 10 ans, je vais créer un autre multivers et Oui, avec une autre réalité alternative. c'est Donc, ça. ça, on le sait, on en a conscience. Peut-être que ce conseil-là aura des conséquences très graves et Batman n'existerait pas. Mais ça, Ouais, il faut juste le dire. Il faut juste en avoir conscience, tu vois, que tout acte que tu fais a un impact, même minime. ouais. Donc, Grand comme Dispersion de Batman, ce qui serait assez horrible. exactement. Ce qui serait ce qui serait tragique même, je dirais. Donc du coup, euh, ah, théoriquement, je devrais dire, finalement, je dirais rien à mon moi du passé parce que justement, c'est toutes les épreuves qui m'ont fait faire devenir qui je suis, patati patata. Sauf qu'en vrai, je dirais quelque chose quand même, moi du passé, parce que parce que effectivement c'est le cas, mais j'en ai chié quoi, tu vois. Ouais. J'en ai chié à un certain point, et c'est vrai que la souffrance c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Et donc moi du passé, j'ai envie de le voir avec plus de compassion et l'aider à gérer ces situations-là de façon voilà, de gérer mieux. Donc je lui dirais, euh, pas ton devoir, parce que les mots sont importants. Tu sais que moi, j'accorde beaucoup de valeur aux mots, aux bons mots, aux mots choisis.
je lui dirais travaille à faire confiance à la vie et à faire confiance aux choses et en toi-même. C'est au final, j'insisterai sur mon final, tout va bien se passer. Et c'est tout est non pas tout va bien se passer. Je dirais au final tout est juste. Tout est juste. Je crois que c'est une des phrases que je commence vraiment à intégrer ouais, tu vois, c'est pas, je l'ai pas complètement intégré, mais je commence à vraiment l'intégrer, c'est tout est juste. Même si ça paraît injuste. Et ça, c'est très, très complexe à comprendre, à conscientiser ou à rationaliser ou autre. Mais quand on regarde souvent avec 2 ans, 3 ans, 6 ans parfois 6 ans de recul, eh bien oui, c'était dur, c'était difficile, c'était injuste, c'était cruel ou autre, mais c'était juste. Injuste sur le moment. Wow. Donc, Okay. Merci de ce partage. Donc voilà, tu as créé un nouvel univers. Je me demande bien, il me tarde de le voir ce Nicolas-là. Super. Et j'avais une autre question aussi, parce que du coup, je suis en train de… Ah, et je lui dirais aussi, un autre point important, c'est, tu sais, tu peux te raser la tête, hein, c'est pas grave, hein. Ça te va bien, ça te va très bien. Tu auras autant, si ce n'est plus de succès avec les filles. Ok, merci pour ce précieux conseil également en image, mais qui est super aligné avec le message d'avant, de te Oui, faire confiance. c'est ça. Voilà, donc très bien, très aligné. Parce que là, quelque part, tu as été ton propre mentor, quelque part, Ouais, à travers ce conseil, parce que tu es passé par tous ces chemins-là pour dire, OK, bah, je sais ouais. par quoi tu vas passer, voilà le meilleur conseil que tu puisses avoir pour que ça se passe le mieux possible pour toi. Ouais. Et du coup, toi, as-tu pu rencontrer ou as-tu pu avoir un mentor ou des mentors réels ou virtuels qui, toi aussi, t'ont inspiré dans ton parcours et qui sont passés par, alors pas par ta vie, bien entendu, mais par des chemins un peu similaires? Alors, j'ai très longtemps couru vers les mentors. Euh, Comme tout jeune garçon, j'ai eu des modèles. Mhm. Moi, je me rappelle, c'était mon grand-père et mon cousin qui étaient mes modèles à moi. Et Jean-Claude Van Damme, qui l'est toujours. Oui, Voilà. ah oui, Les JCVD, c'est vrai, grands, grosse période JCVD, oui. grosse inspiration de JCVD. Et pour de vrai, parce que certaines personnes sont surprises, mais il faut regarder un peu derrière les choses pour se rendre compte de vraiment ce qui est. Et après, ouais, j'ai couru pendant longtemps sur des mentors. Et finalement, en fait, ce que j'ai trouvé, c'était toujours une déception parce que forcément, courir vers des mentors, c'était m'amener vers des personnes qui étaient charismatiques de prime abord, sur Mhm. lesquelles on donne comment dire, un pouvoir et une valeur et où on a une représentation qui est idéalisée. Mhm. Je pense aussi qu'il y a un certain profil de personne. Alors, je parle pas d'énagramme là, mais un certain profil de psychologique, de personnalité qui ont tendance à susciter cette admiration. Et à chaque fois, je dis pas très souvent, je dis à chaque fois, j'ai été déçu. À Mhm. chaque fois, j'étais déçu et je me suis rendu compte que l'être humain était beaucoup moins admirable que des personnes qui étaient moins admirables en surface ou moins exceptionnelles en surface. Mhm. Donc, j'aurais tendance à te dire aujourd'hui que toute personne un peu idéalisante ou j'ai tendance à les fuir aujourd'hui. Non, même pas fuir parce que c'est pas le cas, parce que ce serait une dynamique d'opposition et c'est pas du tout ça. À pas y apporter plus d'intérêt que ça et, et à plus me focaliser sur les personnes humaines. Et je pense que finalement, euh, un mentor aujourd'hui, j'en cherche pas en fait. C'est ça. Mhm. C'est que pour moi, en fait, un mentor, oui, peut-être une personne qui a une compétence, une aptitude que je n'ai pas et que j'aimerais modéliser, oui, ok. Mais un mentor, ça voudrait dire quelqu'un, alors pour moi, hein, selon ma définition des choses, ça voudrait dire quelqu'un à qui j'ai envie de ressembler. Et si j'ai envie de ressembler à Mhm. quelqu'un, eh bien, je m'éloigne de moi-même. Donc, Mhm. donc c'est peine perdue.
Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, encore une fois, c'est marrant parce qu'on se connaît, mais en même temps, à travers cette Ouais. interview, je me dis, tiens, il y a plein de choses, on a des visions un peu différentes sur les mots et il semble qu'on est tous les deux à la recherche du bon mot et du coup, Ouais. c'est un exercice intellectuel assez intéressant. Parce que oui, pour moi, un mentor, c'est une personne qui est passée par des étapes Ouais. et qui peuvent me donner des insights en fait pour faciliter mon parcours. Et que Hmm. du coup, Hmm. pour moi, c'est très, ma vision du mentor en tout cas, c'est très Ouais. lié au parcours et au conseil et pas forcément sur la personnalité. Mais de toute Hmm. façon, après, c'est mon paradigme. Je, pour moi, je vois les compétences. Donc, je vais modéliser des compétences. Donc, par exemple, là, je Hmm. suis en train de modéliser des personnes par le biais des compétences sans me préoccuper de la personnalité parce que pour moi, la personnalité touche aux croyances, aux valeurs, etc. Et pour moi, Hmm. je n'ai pas accès à ces niveaux d'information et je n'ai pas envie d'être dans le Hmm. jugement. Donc, cette partie-là ne m'intéresse Je pas, comprends. entre guillemets, dans mon paradigme, mais c'est uniquement les compétences, le parcours et le partage. Et pour moi, finalement, on est dans cette vision-là, toujours, hein, c'est peut-être pas la vision que tout le monde a, mais pour la mienne, c'est que tout le monde est un mentor pour quelqu'un, d'une certaine manière. Hmm. On a tous notre vécu. Complètement. Il y a d'autres personnes Hmm. qui… donc, je sais que moi, j'ai on va dire que je peux être un mentor pour, par exemple, les soft C'est skills, ça. etc., ou championnat du monde de lecture rapide mind mapping parce que je suis passé par là. En revanche, moi, j'ai plusieurs mentors. Mais souvent, les mentors, en fait, pour moi, dans ma vision des choses, c'est des personnes que j'apprécie au feeling Ouais. et que souvent, je bosse avec. Donc, Hmm. par exemple, je bosse avec quelqu'un, on se fait une espèce de mastermind à deux sur un truc en Hmm. particulier. Après, pour moi, mes associés sont aussi des mentors parce que Hmm. on a tous notre expérience de vie différente, mais on est complémentaires les uns les autres. Donc, du coup, merci pour ton partage parce que du coup, ça m'a Ouais. fait réaliser ça par rapport à mon propre paradigme. Et c'est bien. Et ton partage en retour me fait réaliser d'autres choses. Alors, au-delà de ça, effectivement, comme tu dis, c'est le choix des. Enfin, c'est pas le choix. C'est, on va dire, les définitions qu'on va mettre personnellement derrière les mots. Donc, effectivement, moi, la définition, au vu de la réponse que je t'ai donnée, elle était différente de toi sur le mot mentor. Donc, ça, c'est clair et net. Et en même temps, tu vois, au fur et à mesure que tu me parlais des compétences, je me suis rendu compte que, comme tu disais, toi, tu t'en fous de savoir la personnalité de la personne. Du moins, c'est compliqué pour toi d'aller là parce que finalement, tu as plein d'informations qui sont manquantes. Et moi, de mon côté, en fait, c'est hyper important. C'est-à-dire que je crois que, c'est même pas je crois, j'ai une valeur qui clé chez moi, qui est de plus en plus forte, c'est la congruence. Et pour moi, je ne peux apporter du crédit à une information, à une compétence, à un savoir, que si la personne qui l'a dit est congruente. Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'ai besoin, c'est vraiment Mhm. moi personnellement, j'ai besoin, même limite compulsionnel, j'ai besoin d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'aller voir, gratter un peu. Ok, tu as ce truc-là, on va voir pour, euh, pour voir véritablement si la personne qui diffuse ce savoir, cette compétence euh, est, euh, est légitime, pas en tant que telle, mais pour légitimiser derrière l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile, c'est très très facile, on le voit tous les jours, de faire du fake d'une compétence, d'une aptitude ou d'une vérité. Tu vois, une vérité entre guillemets, pas transcendantale, mais une vérité des choses, genre, tu fais ça, ben moi j'ai fait ça dans mon business, ça a marché. Ok, est-ce que tu as vraiment fait ça dans ton business? Et est-ce que c'est ça que tu as fait dans ton business qui a fait que ton business a marché? Mhm. Donc là, je parle dans la grille, dans l'exemple entrepreneuriat. Mhm. Mais tu vois, ça, c'est des questions auxquelles j'ai besoin d'une réponse. Il me faut la réponse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'intéresser à l'humain et Mhm. voir véritablement de quoi il en retourne. Et je vais même, pour aller plus loin sur mon raisonnement, je vais même pas m'arrêter là, je vais aller voir d'autres personnes qui auraient tenté de faire la même chose, voir s'ils ont réussi à avoir des résultats équivalents ou s'il y a une espèce de convergence
l'information, la justesse, tu vois, la justesse de l'information. C'est très scientifique comme démarche, j'ai l'impression, Ouais, parce que tu pars d'une hypothèse, très. tu veux voir si tous les conditions de l'expérience sont validées Ouais, pour voir si c'était juste et surtout si ça a été dupliqué et que du coup, c'est pas juste un one-shot et du coup un hasard, mais que c'est vraiment cause égale conséquence, quoi. Donc, c'est assez c'est ça. Mais intéressant. Il y a encore des traces du scientifique qui sont encore bien ouais. présentes. Mais ce que j'allais te dire, c'est que je viens du monde scientifique, mais en fait, je crois pas que c'est le mode scientifique, effectivement, m'a aidé à penser comme ça. Mais je crois que c'est parce que je pense comme ça que je suis allé dans le monde scientifique. Oui, Tu vois, ok, oui, je vois, c'est oui. l'œuf et la poule, quoi, comme on dit. Ouais. Euh, mais ouais, ouais. Donc ouais, effectivement. Alors peut-être que c'est un tort, hein. Je ne le nie pas. Et justement, on parlait de développement de soi. C'est bien parfois de remettre en question aussi des modes de fonctionnement qu'on a depuis des années, voire des décennies. Hmm. Je sais pas. Mais en tout cas, ça suscite de la réflexion et de la maturation. Ben, en fait, ouais, ce que j'aime bien avec cet échange, c'est que finalement, on va vraiment dans les modes de fonctionnement les plus profonds, comment on Hmm. fonctionne, comment on pense, pour chercher qui on est, et pas juste. C'est vrai que moi, dans mes précédentes interviews, c'était très, OK, quelle action pour faire marcher sa boîte, mais que finalement, voilà, on peut aussi échanger sur notre vision du monde et que du coup, c'est hyper riche aussi de s'intéresser Hmm. à comment l'autre voit le monde, son Complètement. la carte, hein, entre guillemets, Ouais. pour voir bah, du coup comment interagir avec ces personnes-là. On pourrait continuer comme ça encore, je pense, des heures. Je Sauf que crois, ouais. là j'ai déjà débordé pas mal avec un rendez-vous, etc. De toute façon, alors ce que je propose, il y a deux choses pour pouvoir conclure. La première, c'est si tu as un livre à nous partager, ce serait lequel? Et deuxième, après, on va partager une petite actualité très proche. Ok, bah moi j'ai des livres de chevet qui sont un petit peu guerriers et en même temps très prompts de philosophie et d'arrêter. C'est Le Prince de Machiavel. Moi, J'ai c'est ma. cherché, je voulais le montrer parce que j'étais sûr que tu allais sortir le prince. Ah ouais, forcément. Tu l'as lu? Pas encore, je voulais lire en lecture rapide et en fait, je me suis rendu compte qu'en lecture rapide, j'arrivais pas. Oui, C'est c'est normal. un peu trop hardcore, mais du coup, j'ai fait en lecture normale. Tu sais que pour la petite anecdote, ce livre-là, la première fois que je l'ai lu, c'est quand j'avais suivi justement la toute première formation de Nico, Ah oui, Nicolas Lisiec, ton associé, en lecture rapide. Et donc, du coup, bon. j'avais commencé avec ce livre. Et après, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai écouté en audio en plusieurs langues. Dès que je dois travailler une langue, bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a le français, l'anglais, mon médiocre niveau en italien, mon médiocre niveau en espagnol. Mais du coup, j'écoutais le français. Et donc, ouais, c'est un livre qui est pas facile à lire, entre guillemets, mais qui est très intéressant pour mieux comprendre l'être humain, mieux comprendre la psychologie sociale aussi, hein, mine de rien. Philosophie aussi, c'est un mode de philosophie qui se base plus sur non pas une version idéalisée de l'être humain, mais une vision très, très vraie, très froide de l'être humain. Donc voilà, l'art de la guerre, moi j'aimais beaucoup de Sun Tzu, très inspirant. D'un point de vue stratégie, moi j'aime bien les livres de stratégie. Après, sinon, ouais, Deepak Chopra aussi j'aime bien. Hmm, Deepak Chopra dans un autre cadre d'idées. Voilà. super. Bon, bah, merci pour ces partages. Sûrement donc de l'eau pour alimenter le moulin chez lesintelligences.com, hein, quand on Ouais. va compléter notre liste. J'aime bien te poser cette question pour avoir des inspirations pour alimenter notre base de données de livres traités sur Ah lesintelligences.com. ouais, mais le jour où vous travaillez, vous traitez le presse ou l'heure de la guerre, tu me dis, hein. Ça marche. Bon, bah, je vais peut-être m'y pencher alors. Et super, bah, merci beaucoup Nicolas. Alors, je sais qu'on va te retrouver Ouais. très prochainement, donc à Paris pour le Game Entrepreneur Live organisé par Joanne Yangting. D'ailleurs, bah, j'y serai aussi. Sais-tu de quoi vas-tu parler pendant ta conférence? Moi, je sais pas, je vais arriver sur scène et puis on verra. Non, plus sérieusement, je vais parler de comment développer une audience pour son business, parce que c'est un sacré sujet, personne ne sait forcément comment faire, il y a beaucoup de questions, donc on va parler beaucoup de ça. C'est Super.
En gros, voilà, si on n'a pas s'il y a personne qui va devant la vitrine, on n'aura jamais de clients, quels que soient nos produits et Hmm. services. Donc, on va solutionner ce problème-là. Super. Bah, merci beaucoup. Bah, j'ai hâte de t'écouter, de te voir. Voilà. Donc, Et de les même, moi 7, de 8, même. 9 juin prochains à Paris. En plus, on va Game s'éclater. Entrepreneur Live. Ça va Pardon? s'éclater, on va s'éclater, Ouais. on va passer un bon moment et on a hâte de vous voir à cet événement. Ouais, clairement. Merci beaucoup. Donc, on peut te retrouver sur nicolaspen.fr, c'est ça? Voilà, là, tu retrouveras mes deux univers. Sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Business de la connaissance, qui est sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles je m'éclate beaucoup. Donc, ça aussi, c'est un autre lieu où me retrouver. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Et bah, à Et bientôt. merci à toi. À bientôt. Salut. Ciao.